Et bonjour France, eh bien, écoutez, il est tôt le matin, c'est pour ça que je parle doucement, j'ai mes écouteurs, que la famille est dehors. Je reçois beaucoup de messages, gens qui me demandent, des gens comme tu habites en Amérique, qu'est-ce que tu penses s'est passé avec Trump, hein, tout ce qu'il y a autour, etc. Bon, il faut savoir que j'entends beaucoup de conneries aussi. Il y a des choses qui sont sérieuses, il y a des choses qui sont des conneries, je veux dire, mon point de vue, puisque bon, j'ai quand même travaillé pas mal d'années avec les forces de l'ordre, donc je sais de quoi je parle, plus de 10 ans exactement. Donc, il y a des choses que les gens ne comprennent pas, et je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors tout le monde dit que les services secrets, les secret services, les services secrets, les services secrets pardon, américains, ils sont pas bons, etc. Non, il faut arrêter les conneries. Je vais vous dire moi ce que j'en pense pas pour mon expérience. Déjà, il ne faut pas manger les services secrets français et les secret services américains. C'est pas pareil, ils ont deux fonctions qui sont assez différentes. Les services secrets américains, le secret service, comme on dit chez nous, ça représente à peu près plus de 3000 et quelques personnes. Donc c'est pas énorme, c'est pas une grosse compagnie, que ça fait à peu près 3000 et quelques. Si vous comptez, si ma mémoire est correcte, si vous comptez tous les salariés qui y a autour, etc., ça fait à peu près, je crois, c'est 7000. Mais au niveau agents secrets qui ont des services secrets, des secret services qui ont le badge, en fait, qui sont avec le président, etc., ça représente à peu près 3000 personnes. Voilà. Ce qui sont ça, ce qui sont dispersés un petit peu partout. Euh, alors, comment ça se passe? Quand il y a une venue qui s'est passée comme le président Trump, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est pas le Secret Service qui s'occupe, qui fait tout. C'est pas vrai. Non, eux, ils arrivent en avance. Ils arrivent en avance, en fait, et ils assessent ce qu'on appelle assess la station. C'est-à-dire qu'ils vont voir un petit peu ce qu'il faut. Tout ce que vous voyez, sniper, etc., c'est pas un service secret, ce sont des forces très souvent, c'est des policiers, des shérifs, etc., des SWAT, toutes ces unités-là, on en parle un petit peu plus tard. Mais c'est pas les services secrets qui sont sur les toits, c'est pas les services secrets qui fouillent tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, les services secrets, en fait, si vous remarquez, c'est comme, en fait, comme vous dire en France, vous savez comment ils disent ça, en fait, les conducteurs, vous savez, le conducteur, quand il y a un groupe de musique, le conducteur qui fait la musique, bon, lui, il arrive, en fait, et c'est lui qui va voir la situation, qui va dire, voilà, il va falloir ça, 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 ça et ça. Voilà comment ça se passe, en fait. Euh, mais ce qui est important, le service secret, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va se mettre, et c'est là que vous allez comprendre exactement comment est-ce qu'il travaille. Le service secret, en fait, va se mettre à la place du président, là où est-ce qu'il parle. Et de là où est-ce qu'il parle, il va regarder à 360 degrés tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il peut voir doit être protégé. Voilà. Tout ce qu'il doit voir doit être protégé. Pourquoi? Parce que si tu arrives à voir quelque chose, cette chose peut te voir à toi. Donc, ça peut être ce qu'on appelle un threat, c'est-à-dire un danger potentiel pour la personne. Là, vous avez compris maintenant comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, ils vont arriver, ils vont voir par rapport à l'état où ils sont, à la ville où est-ce qu'ils sont, quelles sont les forces de l'ordre qui sont disponibles. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites villes où il n'y a pas beaucoup de forces de l'ordre, donc automatiquement il y a vraiment de protection. Le budget n'est pas le même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut demander un budget pour ça. Alors ils vont demander très souvent, ils vont demander obligatoirement en fait, ça va être par exemple la police, ça va être les shérifs, etc. Toutes ces forces de l'ordre là, ils vont demander de travailler avec eux. Après, donc là c'est ce que les niveaux local, mais après ce qu'on appelle, il y a les states. Les states c'est l'État, c'est-à-dire par exemple ça s'appelle les state troopers. Tout ça, ça fait partie de l'État. Il y a aussi le FBI qui va travailler avec eux. Il y a les gardes nationales. Moi, dans mon club, j'en ai des gardes nationaux. Il y a ce qu'on appelle des sécurités privées aussi, qui vont faire aussi des fouilles, qui vont regarder un petit peu. Après, vous avez un service, automatiquement, c'est obligatoire, un service d'urgence, ça va être au niveau, c'est les pompiers, c'est tout ce qui est médical, tout ce qui est SAMU, etc., qui doit être présent. Donc, vous voyez, il y a pas, en fait, ce n'est pas que du support, il y a beaucoup de support tout autour de ça. Et quand ils interviennent, en fait, tout le monde travaille en coordination, tout le monde travaille. Quand quelqu'un dit quelque chose, tout le monde l'entend. Voilà. Il y a des choses qui m'ont assez surpris, c'est que dans un événement comme ça, surtout des éléments qui est présentiel, qu'il n'y ait pas eu, par exemple, d'hélicoptère, qu'il n'y ait pas eu de vieux support. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a des buildings, on devrait avoir un hélicoptère dessus qui puisse voir en fait, ce qui se passe au-dessus. Et ça, c'est hyper important parce que si vous ne l'avez pas, eh bien, automatiquement, on peut voir ce qui se passe sur le toit. Ça m'a quand même assez surpris. Ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'il n'y ait pas, par exemple, une équipe qui travaille avec des caméras thermiques pour voir un petit peu la chaleur, etc. Pour voir parce que cette personne-là peut être détectée de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contrairement à ce qu'on dit, le Secret Service, ils l'ont abattu. Non, si vous regardez bien, en fait, c'est un policier qui est sur le toit. C'est bien marqué derrière son badge, c'est marqué police. C'est lui, en fait, qui a abattu la personne. Donc, c'est pas le Secret Service, c'est la force locale. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle que la fonction numéro un des Secret Service, tout simplement, c'est de protéger le président et sa famille. C'est ça, c'est leur rôle numéro un. Voilà en fait comment ça s'est passé. Après, c'est sûr qu'il va y avoir plein de choses, des conspirations qui vont se dire, etc. Ça, c'est normal, ça fait partie du business. Tout le monde va dire sa faute à ci, sa faute à ça, où c'était prévu, etc. Il y aura du vrai, il y aura du faux. Personne ne peut dire, en fait. Quelqu'un qui vous dit, oui, je connais la réponse, il ment. Moi, je suis là seulement pour vous expliquer comment une organisation comme ça, quand ça se fait, en fait, comment ça démarre, comment ça se programme, et comment ça se prépare.
Donc encore une fois, je répète, les Secret Service, ils arrivent, ils font l'état des lieux, ils voient tout ce qui doit être protégé, ils ont un support autour d'eux des forces d'agence, que ce soit légales ou fédérales ou state, qui vont les aider à préparer tout ça. Voilà. Au niveau de la panique, c'est vrai que quand on a vu la vidéo, il y a des choses qui m'ont aussi surpris, c'est que ce qui m'a surpris, c'est que on a tiré dessus, en fait, c'est que il y avait des personnes autour de Trump, des services secrets, qui étaient beaucoup plus petites que lui. Donc, ça m'a vraiment choqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, un service secret qui va protéger un président de la République, surtout dans ce groupe-là, qui va venir le protéger de suite, on appelle ça l'étouffer en français, en cas de tir, pour le protéger, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de leur corps comme un bouclier, en fait, sachant que c'est un des protège-balles, etc. Mais ils vont se servir de leur corps pour protéger le président. Mais normalement, on doit avoir des gants qui soient à la même hauteur ou plus grande que la personne qu'on protège, de façon à pouvoir absorber. Là, on voit qu'il y a une femme ou deux femmes qui sont beaucoup plus petites que lui. C'est pas logique. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est une erreur. Il y en a quelques conspirations qui vont dire c'était volontairement, il y en a qui vont dire c'est pas fait volontairement. Je le sais pas. Mais ça, c'est vrai que ça m'a choqué de voir en fait des agents en fait de Secret Service qui soient plus petits que le président. Pour moi, ça ça tient pas la route. C'est une erreur qui a été commise, ça c'est sûr. Une dernière chose, c'est que après, on va parler, vous savez, il y a une vidéo où on voit la femme qui a des problèmes à remettre son arme de service dans le holster, qui panique, etc. Alors, les gens se moquent d'elle, etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, ça me fait penser beaucoup à la self défense. Ils sont très très forts, etc. Mais en cas de situation de stress, eh bien, ils ne bougent pas, ils sont tétanisés. C'est pour ça que ces gens-là vont refuser de faire des combats, etc. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, la meilleure façon, en fait, et c'est dur à dire, la meilleure façon, en fait, d'être prêt, en fait, pour ça, c'est, bon, on peut faire des scénarios, mais un scénario ne recréera jamais, en fait, la réalité. On en revient à cette défense, il peut pratiquer, etc., c'est très bien, mais ça ne reflètera jamais la réalité. Alors, pourquoi un boxeur devient meilleur? C'est parce qu'il boxe souvent. On ne peut pas devenir un bon boxeur avec un ou deux combats, c'est pas possible, il faut faire beaucoup de combats pour devenir un bon boxeur. Plus on boxe, plus on devient meilleur, plus on se sent confortable, plus on trouve ses distances. Donc là, c'est pareil. La pire des choses, en fait, ce serait la meilleure. La pire chose, c'est que des événements comme ça arrivent plus régulièrement, de façon à mettre les agents en fait en situation réelle pour pouvoir voir un petit peu comment ils réagissent. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se moquer de ces personnes-là parce qu'en situation de stress, tout change. Tout change. Voilà, ça c'est hyper important à savoir. Mais c'est quand même des gens, moi, le respect que j'ai avec eux, c'est qu'ils sont prêts à donner leur vie, en fait, simplement pour protéger les personnes. Et ça, quand même, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que par rapport au président Trump, mon respect, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il a fait quand même, c'est énorme, le mec se fait tirer dessus. Quelques secondes après, il se relève, il monte le poing, il dit combattez, combattez, combattez. Fantastique respect, quoi. Je ne pense pas que Macron va dire respect, respect. C'est mon avis personnel. Encore moins Hollande, quoi. Je ne le vois pas Hollande se dire respect. Non, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est un respect énorme pour le monsieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a des baloches. Il sort de là, il lève le poing, il dit battez-vous, battez-vous. Le lendemain, eh bien, écoutez, il va continuer à faire ses speeches pour devenir président. Voilà. Donc, respect énorme pour le monsieur, parce qu'encore une fois, il a des baloches, comme on dit chez nous. Voilà. Et c'est dommage qu'en France, on n'ait pas de gens comme ça, parce qu'il en faudrait une chie quand même. Des fois, il faut sortir la boîte à gifles, il faut en mettre quelques-uns, parce qu'il y en a qui le méritent. Voilà donc mon bilan par rapport à ce qui s'est passé. Alors je sais qu'il va y avoir des commentaires en bas qui vont me dire « Ouais, mais Jean, il y a ci, il y a ça, il y a ça, ça. » Bon, personne n'y était. Donc les gens qui parlent, ils vont voir par rapport à ce qu'il y a à la télévision. Bon, ben, si vous croyez à la télévision, eh bien, écoutez, si vous croyez à la politique et tout ce qu'on voit à la télévision, mais vous n'allez pas aller bien loin. Tout ce qu'on voit à la télévision, rappelez-vous que c'est sélectionné au moment de ce qu'on veut voir. Moi, je vous dis seulement ce que je connais avec mon expérience, comment ça se passe, comment se passe une protection lors d'une soirée comme ça, comment ça se passe. Voilà. Si quelqu'un a plus d'expérience que moi dans la police, ici aux États-Unis, ben écoutez, moi j'attends ces commentaires avec un grand plaisir. Voilà. Aussi, une dernière chose, je pense, il y a des gens qui me disent le GIGN, etc. Il ne faut pas mélanger le GIGN et Secret Service, c'est complètement différent. Même quand un président de la République, Macron, se déplace, bon, le GIGN est là, mais il est assisté de forces de l'ordre, des unités spéciales, etc. Il n'y a pas que lui qui fait que la sécurité, c'est exactement pareil ici, mais c'est deux unités vraiment différentes. Le GIGN, quand il intervient, etc., ce n'est pas le Secret Service qui va être les Secret Service américains n'interviennent pas comme le GIGN. Ici, ça serait plutôt les SWAT. C'est un peu similaire. Mais ne mélangez pas les deux. Ne mélangez pas les deux. Voilà, ça c'est pas important. Chacun a des fonctions différentes. J'ai un respect énorme pour le GIGN. Un respect énorme pour le RAID. Ce sont des unités qui sont d'élite. C'est des unités des gens qui tiennent la route, qui ont de l'expérience, qui travaillent. Mais eux vous diront que l'entraînement, c'est très bien, mais en situation réelle, eh bien, l'entraînement, on fait le mieux qu'on peut en fait, pour se préparer en stress. Mais quand le stress arrive, c'est là qu'on va révéler la personne. Voilà, c'est pour ça, encore une fois, j'en reviens encore une fois à cette défense, c'est que les mecs qui se montrent, qui font ci, ça, ils font très beau, etc.
Mais bon, en situation réelle, eh ben, on ne les voit jamais. À bise.